Bonjour chers élèves, bienvenue dans la suite des corrigés de tous les anciens sujets de baccalauréat, l'option PC. Donc c'est la deuxième vidéo sur le circuit RLC et dans cette vidéo je vais corriger deux baccalauréats 2018 et 2019. Donc uniquement la partie réservée au circuit RLC. Bien, commençons par le bac 2019, session rattrapage. On vous dit, on charge totalement un condensateur de capacité C, puis on le monte en série un instant, choisi comme origine des dates avec la bobine, voilà la bobine de résistance interne petit r et de résistance grand R. Les courbes de la figure 4, voilà les courbes de la figure 4, représentent l'évolution du courant et de la tension au bord du condensateur en fonction du temps. Quel régime correspond à ces courbes? Sachant que la pseudo-période est approximativement égale à la période propre de l'oscillateur électrique, déterminer la capacité de ce condensateur. À l'aide des deux courbes, calculer l'énergie totale à un instant t égale à 9 millisecondes. En vendant la valeur de L, ça a été calculé dans la première partie, c'est 0,5 Henri. Bien. Donc là, on charge un condensateur et on a un circuit RLC libre parce qu'il n'est alimenté par aucun générateur. Première question. Quel est le régime des oscillations? Vous savez que dans le circuit RLC libre, vous avez suivant la valeur des résistances, vous avez trois régimes possibles. Soit régime oscillatoire non amorti, soit régime oscillatoire amorti, soit régime critique, c'est-à-dire la tension va décroître et tendre vers zéro sans aucune oscillation. Quel régime on a ici? On a des oscillations, mais l'amplitude des oscillations diminue au cours du temps. Donc c'est un régime, quoi? Régime oscillatoire amorti ou bien pseudo-périodique. Quelle est la valeur de la capacité? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que la pseudo-période est approximativement égale à la période propre. Or, c'est quoi la pseudo-période d'un circuit RLC? C'est 2 pi racine carrée de LC. On nous donne l'inductance, on nous donne la valeur de T0, je vais la déduire à partir de la courbe, c'est à peu près égal à T. La période ou bien la pseudo-période, c'est le temps entre deux maximums consécutifs. Ça veut dire ici, c'est 10 millisecondes. Donc, je peux déduire C est égal à T0 au carré sur 4 pi carré fois L. Je remplace T0 par 10 millisecondes et ça vous donne 5 microfarads. Bien. Question suivante. Calculer l'énergie totale à l'instant T1 égale à 9 millisecondes. Donc, vous voyez bien ici que c'est 5. Donc, d'abord, il faut repérer 9 millisecondes ici, sur le schéma. Et l'énergie totale, c'est l'énergie électrique plus l'énergie magnétique à cet instant. Donc, je reviens sur les courbes. Voilà. Donc là, il faut faire très attention. Pour la tension I de C, c'est clair, 9. Vous avez ici 5. Donc ici, vous avez 2,5. Donc vous avez ici 1. Deux petits carreaux correspondent à 1. Alors que ici, la même chose. Deux petits carreaux correspondent à 1. Donc vous avez 1, 2, et la moitié, c'est 2,5. Donc, voilà 9 millisecondes et voilà 9 millisecondes. Donc, il faut bien repérer 9 millisecondes sur l'axe des X. Hein. Après, bien sûr, vous cherchez juste pour le courant à t égale à 9 millisecondes, c'est quoi le courant? Donc, on va le lire ici. Là aussi, vous avez 0, 7,5. Donc, ici, vous avez 12. Hein, pour chercher la plus petite gradation, il suffit de faire 7,5 divisé par 5 pour savoir une petite gradation, c'est combien. Donc voilà, 12, quoi? 12 milliampères. Et là, j'ai une tension de 4,8. Chaque petite gradation correspond à 0,8. Pour trouver cette valeur, vous faites 4 divisé par 5, ça vous donne 0,8. Donc, je connais la tension, je connais le courant à cet instant, donc je peux déterminer l'énergie électrique, c'est 1 demi C fois IC au carré, et l'énergie magnétique, c'est 1 demi L I carré. Et je fais la somme et j'obtiens l'énergie, bien sûr, le courant, et la tension, il est en volts, pas de problème, mais le courant, il est en milliampères, il faut le transformer en ampères. 12, il faut multiplier par 10 moins 3. Toujours les unités internationales.
Et l'unité de l'énergie, c'est le joule. Capacité en farad, la tension en volts, L en henry, le courant en ampères. Voilà pour le sujet 2019. Passons à 2018. Qu'est-ce qu'on nous propose? On nous propose qu'un élève de la même classe, donc ça c'est la suite de la première partie que j'ai déjà traité dans les vidéos précédentes. Donc là, je traite uniquement la partie RLC. Donc un élève de la même classe réalise le montage représenté sur la figure 5 qui comporte quoi? Un condensateur de capacité 2,5 microfarad, une bobine d'inductance L de résistance petit r. Après fermeture de circuit, on visualise à l'aide d'un système d'acquisition informatisé des oscillations pseudo-périodiques représentant les variations de la charge Q du condensateur. Pourquoi on observe des oscillations pseudo-périodiques? C'est quoi la raison? Pour obtenir des oscillations électriques entretenues, c'est-à-dire périodiques, un générateur délivrant une tension égale à K fois I est inséré en série à la tawali dans le circuit précédent. Donc ce générateur va amener de l'énergie au circuit. Pourquoi? Pour entretenir les oscillations. Établir l'équation différentielle vérifiée par la charge Q de T en ajustant le paramètre K sur la valeur exacte de 5, exprimée dans le système international, l'unité internationale, les oscillations qui étaient pseudo-périodiques deviennent quoi? Deviennent sinusoïdales, ça veut dire périodiques. Déterminer alors la valeur de la résistance petit r de la bobine, à la bobine. En exploitant la courbe de la figure 6, trouver la valeur de L de la bobine. Bien. Voilà le circuit. Une fois qu'on a chargé, on va fermer l'interrupteur. On est dit, on observe un régime pseudo-périodique. Hein. C'est pas cette figure. On ne donne pas le schéma. Pourquoi? Juste, on nous dit pourquoi sur ce montage, lorsqu'on ferme l'interrupteur, on va observer un régime pseudo-périodique. Dans quel cas on a un régime pseudo-périodique? Si le circuit contient une résistance. Pourquoi? Parce que au niveau de la résistance, vous avez une perte d'énergie par effet Joule. Donc pendant chaque période, une partie de l'énergie va être perdue sous forme de chaleur au niveau de la résistance et donc l'amplitude de la charge ou bien du courant ou bien de la tension au bord du condensateur va diminuer au cours du temps. Pour ne pas avoir ce problème, qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer dans le circuit un générateur. Son rôle, c'est quoi? C'est de donner exactement la même énergie qui va être perdue dans la résistance sous forme de chaleur. Il va être fourni par le générateur. Comme ça, on va obtenir un régime entretenu. Quelle est l'équation différentielle vérifiée par Q de T dans la figure 5? Eh bien, il suffit de faire la loi d'additivité des tensions. I de C plus I de L égale à I de G. Donc là, il y a un générateur qui est inséré en série. Hein, il faut le mettre en série à le tawali. Dans ce cas, vous allez avoir I de C plus I de L égale I de G. Avec I, bien sûr, c'est Q point D de Q sur D de T. Et D de I sur D de T, c'est dérivée seconde de Q sur dt carré. Si on remplace, on obtient la fameuse équation Q seconde plus R moins K sur L fois Q point plus Q sur LC fois 0. Bien, ça c'est lorsqu'on a inséré le générateur. Bien sûr, s'il n'y a pas le générateur, vous allez voir Q seconde plus R sur L fois Q point plus Q sur L fois C égale à 0. Et c'est ce terme-là où il y a la dérivée première qui est responsable de la diminution ou bien du régime pseudo-périodique. Par quoi? Parce que l'équation différentielle d'un régime périodique, c'est Q seconde plus oméga 0 au carré fois Q égale à 0. Donc, pour avoir un régime entretenu, il faut que ce terme soit égal à 0. C'est-à-dire le terme de D de Q sur D de T soit nul. Donc, il faut tout simplement que petit r soit égal à K. Or, on nous donne K égale à 5. Donc, petit r égale à 5 ohms. Quelle est la valeur de L? Là, on revient sur la période. Si ce terme est égal à 0, on va obtenir la variation de Q en fonction du temps, celle représentée par la figure 6. Et là, vous voyez bien qu'on a un régime périodique.
l'amplitude devient constante au cours du temps. Donc là, il suffit de calculer la période qui est 2π racine carrée de LC. Je détermine la période à partir de la courbe, le temps entre deux maximums consécutifs, vous savez 2,5 millisecondes. Et donc, je peux calculer L par T carré sur 4π carré sur C. Application numérique, on obtient L égale à 0,06 Henri. Voilà, je crois, pour ces deux. Donc, je vais corriger 2 par 2 pour avoir des vidéos faciles à lire. Voilà, donc c'est la deuxième vidéo sur le circuit RLC. Comme d'habitude, les sujets globaux, vous pouvez les télécharger dans la description de la vidéo. Et je vous conseille toujours de faire d'abord votre propre solution avant de regarder les vidéos, quelle que soit la chaîne. Voilà, il ne me reste qu'à vous souhaiter très bon courage, bonne préparation. Comme d'habitude, likez la vidéo, partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. À très bientôt pour la vidéo numéro 3.